Connor, après 2 ans passés à créer ces feuilles de calcul inutiles, m'a annoncé Bradley Westmont, mon supérieur, en se dirigeant vers mon poste de travail, il est temps que tu comprennes ce que signifie réellement l'efficacité professionnelle. C'était un mardi d'octobre et les 23 employés de notre service observaient en silence. Bradley avait convoqué une réunion d'urgence, prétextant que nous devions revoir nos protocoles de service à la clientèle. J'étais assis devant mon ordinateur, le regardant parcourir mes fichiers avec ce sourire cruel que je connaissais bien. 2 ans de travail minutieux, des relations construites conversation après conversation, des notes personnelles sur chaque client que nous avions servi chez Peterson Analytics. Ça, dit-il en montrant mon dossier de documentation client, c'est exactement le genre de perte de temps qui nuit à la productivité de notre service. Je m'appelle Connor et, à 28 ans, je n'aurais jamais imaginé voir mon propre patron détruire publiquement le travail le plus important de ma carrière professionnelle. Mais tandis que Bradley poursuivait sa présentation sur l'efficacité et les normes de l'entreprise, je gardais un visage impassible. Non pas parce que j'étais résigné ou vaincu, mais parce que j'avais appris à reconnaître les signes qui indiquaient qu'une personne était sur le point de commettre une erreur irréversible. Et Bradley était à quelques secondes de commettre la plus grande erreur de sa vie. Discussion sur les animaux de compagnie, les loisirs personnels, les problèmes familiaux, a-t-il poursuivi en faisant défiler l'écran sur mes registres détaillés de chaque interaction avec les clients. Ce n'est pas une relation professionnelle, Connor. C'est de la thérapie non rémunérée. L'ironie était dévastatrice. Ces dossiers qu'il considérait comme une perte de temps représentaient 42% de la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise au cours du dernier exercice fiscal. Des clients qui renouvelaient leur contrat par obligation renouvelaient désormais à l'avance et recommandaient nos services à d'autres entreprises. Mais Bradley n'a jamais réussi à voir au-delà des chiffres de productivité. Pour lui, le succès signifiait traiter le plus grand nombre d'appels possible dans les délais les plus courts et non pas fidéliser des clients pour des décennies. À partir d'aujourd'hui, annonça-t-il en déplaçant le curseur vers le bouton « Supprimer », nous revenons au protocole de service traditionnel. Efficace, professionnel et rentable. J'acquiesçais calmement, comme si j'étais tout à fait d'accord avec sa philosophie. En réalité, j'observais chacun de ses mouvements, cataloguant mentalement chaque mot, chaque expression faciale qui démontrait son incompréhension totale de ce qui rendait réellement nos clients satisfaits. Toute cette base de données, dit-il en montrant mon dossier principal, représente 2 années d'énergie gaspillée en sentimentalisme d'entreprise. C'est alors que mon téléphone a sonné. Le nom qui s'affichait à l'écran était Meridian Consulting Group, et je savais exactement pourquoi ils m'appelaient. J'avais reçu un message de leur part 3 jours auparavant, me demandant si j'étais disponible pour un entretien confidentiel sur les opportunités de carrière. Bradley interrompit sa présentation, clairement agacé par cette interruption. « Connor, pourriez-vous mettre votre téléphone en mode silencieux ? Nous sommes en plein milieu d'une leçon importante sur les priorités professionnelles. » « En fait, répondis-je en me levant de ma chaise, je crois que je dois prendre cet appel. » L'expression sur le visage de Bradley changea instantanément. Il n'avait pas l'habitude d'être remis en question publiquement, surtout par quelqu'un qui était utilisé comme exemple négatif devant tout le département. « Assieds-toi, Connor. Cette présentation concerne ton travail et tu vas la suivre jusqu'à la fin. » Mais j'étais déjà en train de me diriger vers la porte de la salle de conférence, mon téléphone à la main. « Si vous appréciez apprendre sur les relations professionnelles, » ai-je dit en jetant un bref regard à mes collègues, « n'oubliez pas de vous inscrire pour suivre la suite de cette histoire. » Ce que Bradley ne savait pas, c'est qu'en essayant de m'humilier publiquement, il était sur le point de découvrir exactement la valeur du travail qu'il considérait comme inutile. Et quand je reviendrai de cet appel, il comprendrait enfin pourquoi certaines erreurs ne peuvent être effacées. Connor Matthews. La voix à l'autre bout du fil était professionnelle, mais elle était empreinte d'une urgence qui fit battre mon cœur plus fort. Ici Rachel Morrison, de Meridian Consulting Group. Il faut qu'on parle. J'étais dans le couloir, loin de la salle de conférence où Bradley poursuivait sa présentation sur l'efficacité devant mes collègues. À travers la vitre, je pouvais le voir gesticuler de manière théâtrale tout en faisant défiler mes dossiers. « Je vous écoute », répondis-je à voix basse. « Nous savons ce qui se passe chez Peterson Analytics. Nous connaissons votre travail dans le domaine des relations clients et nous savons que vous êtes sous-estimé. Nous aimerions vous faire une offre. » L'ironie était parfaite. Alors que Bradley détruisait publiquement 2 ans de mon travail, prétendant qu'il s'agissait de sentimentalisme d'entreprise inutile, une entreprise concurrente m'offrait exactement le contraire. Quel genre d'offre? 120 000 $ par an, plus des commissions sur la fidélisation des clients et une participation aux bénéfices. Une autonomie totale sur les stratégies relationnelles. On commence lundi. 120 000.
40 000 de plus que mon salaire actuel chez Peterson Analytics. Et pourquoi vous me contactez maintenant? Rachel a ri doucement. Connor, au cours des 18 derniers mois, vous avez eu le taux de fidélisation de la clientèle le plus élevé de l'histoire de l'entreprise. 94%. Nos analystes ont constaté que ces chiffres coïncident exactement avec votre arrivée à la tête du service client. À travers la vitre, je vis Bradley pointer l'écran, probablement pour expliquer pourquoi les conversations sur les loisirs des clients étaient une perte de temps pour l'entreprise. Il n'avait aucune idée que ces « conversations inutiles » avaient généré 3 millions de dollars de renouvellements anticipés au cours du dernier exercice fiscal. Je peux vous rappeler dans un quart d'heure? Bien sûr. Mais Connor, ne tardez pas trop. D'autres personnes sont intéressées par le poste. Je raccrochai et retournai dans la salle de conférence, où Bradley avait interrompu sa présentation pour attendre mon retour. Désolé de vous avoir interrompu, dis-je en me rassoyant. Vous pouvez continuer. Bradley m'a regardé avec cette expression de supériorité que je connaissais bien. Bradley Westmont, 42 ans, superviseur des opérations depuis 7 ans, était le genre de manager qui croyait que la réussite en entreprise consistait à suivre des procédures standardisées sans poser de questions. Il avait été promu non pas pour ses compétences, mais pour son ancienneté et la politique interne de l'entreprise. Pendant que je construisais des relations qui généraient des millions de dollars de revenus, Bradley organisait des feuilles de calcul de productivité et assistait à des webinaires sur l'optimisation des processus. Comme je l'expliquais, a-t-il poursuivi en reportant son attention sur l'écran, ces dossiers représentent exactement le type d'inefficacité que nous devons éliminer. Il a cliqué sur le dossier contenant mes notes sur des clients spécifiques. 2 années d'informations soigneusement cataloguées. Anniversaires, problèmes familiaux, défis professionnels, préférences personnelles, tout ce qui transformait des interactions commerciales froides en relations humaines authentiques. Regardez cet exemple, dit-il en ouvrant un fichier sur Marcus Thornfield, notre 3e plus gros client. Connor a passé 45 minutes au téléphone à discuter des problèmes vétérinaires du chien du client. 45 minutes qui auraient pu être utilisées pour traiter 3 appels supplémentaires. Ce que Bradley n'a pas mentionné, c'est que Marcus Thornfield avait renouvelé son contrat pour 3 ans après cette conversation, précisément parce qu'il se sentait valorisé en tant que personne et pas seulement comme une source de revenus. Un contrat de 700 000 $ qui n'aurait probablement pas existé sans cette conversation inutile sur les vétérinaires. Ou cet autre cas, a-t-il poursuivi, où Connor a passé 20 minutes à écouter les projets de retraite d'une cliente. Du temps complètement perdu en thérapie non rémunérée. Cette fois, il faisait référence à Dorothy Kleinman, de Kleinman Industries, qui avait augmenté son forfait de service de 30% après que j'avais exprimé un intérêt sincère pour ses projets d'avenir. 200 000 $ supplémentaires par an en revenus directs, générés par 20 minutes de thérapie non rémunérée. J'ai observé mes collègues pendant la présentation. Certains semblaient mal à l'aise face à l'humiliation publique que je subissais. D'autres prenaient diligemment des notes, probablement soulagés de ne pas être la cible des critiques de Bradley. Mais tout le monde connaissait la vérité, mes méthodes fonctionnaient. Au cours des 18 derniers mois, depuis que j'avais mis en place mon approche personnalisée des relations avec les clients, notre division avait dépassé tous ses objectifs trimestriels. Des clients qui envisageaient auparavant de changer d'entreprise renouvelaient désormais leur contrat à l'avance. Des entreprises qui ne recommandaient jamais de services externes ont commencé à nous recommander à d'autres organisations. Bradley le savait. Les chiffres figuraient dans les rapports mensuels qu'il signait lui-même. Mais sa philosophie de gestion ne pouvait accepter que des relations humaines authentiques soient plus efficaces que des protocoles de service standardisés. À partir d'aujourd'hui, annonça-t-il en déplaçant le curseur vers la commande « Supprimer », nous reviendrons aux procédures établies de communication professionnelle. Efficaces, mesurables et appropriées. C'est alors que j'ai compris que Bradley ne critiquait pas seulement mon travail. Il était sur le point de détruire physiquement 2 ans de documentation qui constituaient la base de tous nos récents succès. Bradley, ai-je dit en levant la main, puis-je faire une remarque? Il s'est interrompu, clairement irrité par cette interruption de sa grande démonstration d'autorité. Ces dossiers que vous qualifiez d'inefficaces représentent 94% de notre taux de rétention actuel. Supprimer ces informations serait. Connor, m'interrompit-il d'une voix menaçante, votre résistance au protocole standardisé est exactement le problème que nous essayons de résoudre ici. Je jetai un nouveau coup d'œil autour de la pièce. 23 perdieux observaient cette confrontation entre 2 philosophies complètement différentes sur la manière de traiter les clients. Bradley représentait la vieille école, des transactions efficaces, une distance professionnelle, des relations jetables. Je représentais quelque chose qu'il considérait comme dangereux,
L'idée que les clients étaient des êtres humains complexes qui réagissaient mieux à une connexion authentique qu'à l'efficacité d'une entreprise. Très bien, dis-je en me rassoyant. Continuez. Bradley sourit, interprétant mon retrait comme une soumission. Il ne se rendait pas compte que j'avais cessé d'argumenter non pas parce que j'avais perdu, mais parce que je venais de prendre une décision qui allait complètement changer la donne. Comme je le disais, poursuivit-il en mettant en évidence mon dossier principal contenant les fichiers clients, toute cette base de données représente un écart inacceptable par rapport à nos normes opérationnelles. Son doigt s'attarda sur le bouton « Supprimer ». Les questions personnelles des clients ne sont pas de notre responsabilité. Notre travail consiste à fournir des services, pas à nous faire des amis. Puis il cliqua. 2 années de travail disparurent de l'écran en quelques secondes. Des conversations soigneusement documentées, des informations sur les besoins spécifiques de chaque client, des calendriers de suivi personnalisés, tout ce qui avait fait de notre division la plus performante de l'entreprise. Le silence dans la pièce était assourdissant. Bradley se tourna vers le groupe, visiblement satisfait de sa démonstration d'autorité. Nous pouvons maintenant commencer à travailler selon des normes professionnelles appropriées. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en détruisant publiquement mon travail, il venait de me libérer pour accepter une opportunité qui allait transformer sa décision en la plus grande tragédie de l'histoire de Peterson Analytics. Et dans un quart d'heure, lorsque je rappellerai Rachel Morrison, Bradley découvrirait exactement combien il coûtait de sous-estimer la valeur des relations humaines authentiques. J'ai répondu à l'appel dans le couloir silencieux, loin des regards curieux de mes collègues. À travers la vitre de la salle de conférence, je pouvais voir Bradley gesticuler de manière théâtrale tout en expliquant pourquoi les conversations sur les animaux de compagnie étaient une perte de temps catastrophique pour l'entreprise. « Rachel, j'ai besoin de 15 minutes pour réfléchir à cette offre. » « Bien sûr, Connor. Mais pendant que vous réfléchissez, laissez-moi vous faire part d'une information qui pourrait influencer votre décision. Nous venons de signer un contrat de conseil avec Hartwell Manufacturing. Le PDG a spécifiquement mentionné qu'il aimerait travailler avec ce jeune homme de Peterson qui se souvient du nom de sa femme et lui demande des nouvelles de ses petits-enfants. Mon estomac s'est noué. Hartwell Manufacturing était notre 2e plus gros client. Robert Hartwell avait renouvelé son contrat pour 2 ans la semaine dernière, précisément parce que notre dernière conversation avait duré 1 heure et avait porté sur ses projets de retraite et la manière de préparer l'entreprise à cette transition. Marcus Thornfield nous a également contactés, a poursuivi Rachel. Il a dit qu'il envisageait de changer de cabinet de conseil parce qu'il avait le sentiment d'avoir perdu le contact personnel avec Peterson Analytics. Apparemment, quelqu'un là-bas a essayé de le convaincre que les conversations sur les problèmes vétérinaires étaient inappropriées dans un environnement professionnel. J'ai fermé les yeux. Marcus m'avait appelé directement la semaine précédente, inquiet parce que son Golden Retriever avait développé des problèmes aux hanches. Nous avions passé 45 minutes à discuter des traitements et des vétérinaires spécialisés. À la fin de la conversation, il avait mentionné en passant qu'il envisageait d'étendre ses services de conseil parce qu'il avait confiance en notre partenariat. Bradley avait découvert cette conversation grâce aux journaux de temps et l'avait utilisée comme exemple principal des inefficacités opérationnelles lors de notre réunion mensuelle. Combien de clients nous ont contactés? C'est au cours des 2 dernières semaines. Tous ont mentionné votre nom. Connor, nous n'essayons pas de voler les clients de Peterson Analytics. Nous vous offrons simplement l'opportunité de travailler avec des personnes qui apprécient votre approche relationnelle. Je suis retourné dans la salle de conférence, où Bradley avait interrompu sa présentation pour attendre mon retour. 23 visages m'ont regardé m'asseoir à nouveau au premier rang. « Désolé de vous avoir interrompu », ai-je dit d'une voix neutre. « Vous pouvez continuer. » Bradley m'a étudié un instant, essayant clairement de déchiffrer mon expression. « Connor, j'espère que vous prenez cette présentation au sérieux. Les changements organisationnels exigent l'engagement total de toute l'équipe. »« Je suis tout à vous », ai-je répondu. Et c'était vrai. Chaque mot prononcé par Bradley me convainquait davantage que l'acceptation de l'offre de Meridian était la seule décision rationnelle. Très bien. Comme je l'expliquais, l'efficacité opérationnelle nécessite des indicateurs clairs et des objectifs mesurables. Il est revenu à l'écran, où mon dossier de fichier client avait été remplacé par une présentation PowerPoint sur l'optimisation des processus de service. À partir de demain, nous mettrons en place un nouveau système de chronométrage pour tous les appels des clients. L'objectif est de réduire le temps moyen d'interaction de 32 minutes à 15 minutes. 15 minutes. J'avais besoin de 15 minutes rien que pour que les clients se sentent écoutés lorsqu'ils appelaient avec de réels problèmes. « Jennifer », dit Bradley en se tournant vers ma collègue assise au 2e rang, « vous avez une expérience directe de l'approche de Connor.
Pourriez-vous partager vos observations sur son efficacité? Jennifer Patterson travaillait avec moi depuis 18 mois. Elle savait exactement pourquoi nos taux de fidélisation étaient les meilleurs de l'histoire de l'entreprise. Eh bien, a-t-elle hésité, visiblement mal à l'aise d'être placée au centre de la discussion, Connor passe certainement plus de temps au téléphone que les autres coordinateurs. Exactement, l'a interrompu Bradley, comme si elle avait confirmé sa théorie. Un temps excessif par appel réduit notre capacité de service global. Mais, a poursuivi Jennifer, d'une voix plus forte, nos clients mentionnent toujours Connor en particulier lorsqu'ils renouvellent leur contrat. Et nos chiffres de satisfaction se sont considérablement améliorés depuis qu'il a mis en place son approche personnalisée. Le visage de Bradley s'est durci. Il ne s'attendait pas à ce que Jennifer conteste son argumentation en public. Jennifer, les chiffres de satisfaction sont subjectifs. L'efficacité opérationnelle est quantifiable et objective. En fait, a ajouté Dave Morrison, notre analyste financier, je peux confirmer que les clients servis par Connor génèrent 38% de revenus supplémentaires grâce à des renouvellements anticipés et à des services supplémentaires. Bradley a complètement interrompu sa présentation. L'élan de sa critique de mes méthodes était sapé par des données concrètes présentées par ses propres collègues. Dave, ces chiffres peuvent être influencés par de multiples facteurs. Non, Bradley, l'interrompit Dave en sortant son propre dossier de rapport. J'ai isolé les variables. La corrélation entre le temps passé à personnaliser les appels et le chiffre d'affaires par client est statistiquement significative. Connor génère plus d'argent pour l'entreprise parce qu'il fidélise véritablement les clients. J'ai vu la dynamique de la pièce changer en temps réel. Mes collègues, qui étaient restés silencieux pendant l'humiliation initiale, présentaient désormais des preuves qui contredisaient complètement la philosophie de Bradley. De plus, a ajouté Jennifer, lorsque les clients appellent pour demander spécifiquement à parler à Connor, cela indique qu'il a construit quelque chose qui va au-delà des transactions standardisées. Bradley perdait le contrôle du récit qu'il avait soigneusement construit. Sa critique de mes méthodes était publiquement démantelée par les mêmes collègues qui étaient censés soutenir sa position. « Équipe, dit-il d'un ton sévère, j'apprécie votre esprit d'équipe, mais nous devons nous concentrer sur les normes établies de l'entreprise, pas sur des exceptions individuelles. » C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision finale. « Bradley, ai-je dit en me levant de ma chaise, puis-je faire une annonce ?» Il m'a regardé avec suspicion. « Connor, si vous avez des inquiétudes concernant les nouveaux protocoles, nous pouvons en discuter en privé après la réunion. » En fait, c'est plus simple que cela. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le message de Rachel Morrison. Je viens d'accepter un poste de directeur des relations clients chez Meridian Consulting Group. Le silence dans la pièce était total. Ma démission prend effet immédiatement. Bradley est resté complètement immobile pendant 5 secondes, digérant ce qu'il venait d'entendre. « Connor, vous ne pouvez pas simplement démissionner au milieu d'une réunion de service. »« Je peux le faire, et je viens de le faire. » J'ai regardé autour de moi, établissant un contact visuel avec chacun de mes collègues. Au cours des 2 dernières années, nous avons travaillé ensemble pour construire quelque chose de spécial ici. Des relations authentiques qui ont généré des millions de dollars de revenus. Bradley vient de détruire tout ce travail parce qu'il considère que c'est du sentimentalisme d'entreprise inutile. « Connor, » m'interrompit Bradley, haussant le ton, « vous prenez une décision émotionnelle basée sur... » « Je prends une décision basée sur des principes professionnels, » répondis-je. Je travaille mieux dans des environnements qui valorisent les relations humaines authentiques, pas seulement les indicateurs d'efficacité. Je commençais à rassembler mes effets personnels sur la table de conférence. Un stylo que Marcus Thornfield m'avait offert lorsque son entreprise avait fêté ses 10 ans. Un presse-papier que Dorothy Clinman m'avait donné lors de sa première visite dans nos bureaux. Meridian Consulting Group est en train de créer une division entière basée sur la philosophie que vous venez de voir Bradley rejeter publiquement. Jennifer me regardait avec un mélange d'admiration et d'envie. Dave acquiesça lentement, comme s'il évaluait mentalement ses propres options de carrière. « Connor, » dit Bradley, sa voix trahissant désormais une pointe de panique, « Peterson Analytics a investi 2 ans dans votre développement professionnel. Vous avez des responsabilités contractuelles. J'ai aussi des responsabilités éthiques, Bradley. Et l'une d'elles est de travailler pour des gens qui comprennent que les clients sont des êtres humains complexes, pas des chiffres sur des feuilles de calcul. » Je me dirigeais vers la porte de la salle de conférence, mais je m'arrêtai avant de sortir. Pour tous ceux dans cette pièce qui croient que les relations authentiques sont l'avenir des affaires, mon numéro de téléphone reste le même. Bradley m'appela alors que je marchais dans le couloir. « Connor, vous êtes en train de commettre la plus grande erreur de votre carrière. »
Je ne me suis pas retourné. Parce que je savais que dans 72 heures, Bradley découvrirait exactement qui avait commis la plus grande erreur de sa carrière. Et lorsque les téléphones commenceraient à sonner avec des clients demandant où j'étais, il comprendrait enfin qu'il avait supprimé bien plus que des fichiers numériques. Il avait supprimé l'avenir de Peterson Analytics. 72 heures plus tard, j'étais assis à la table de réunion du Meridian Consulting Group, en train de signer des contrats qui allaient complètement changer ma vie professionnelle. Rachel Morrison était en face de moi, souriante, tandis que nous passions en revue les dernières clauses. « Connor, je sais que vous ne pouvez pas divulguer des informations confidentielles appartenant à Peterson Analytics, dit-elle en ajustant ses lunettes, mais nous tenons à vous assurer que nous respectons pleinement votre éthique professionnelle. Je comprends parfaitement. En même temps, a-t-elle poursuivi, si les clients choisissent de travailler avec quelqu'un qui les traite comme des êtres humains plutôt que comme des numéros de compte, c'est une décision commerciale naturelle. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à mettre en œuvre chez Meridian exactement la même philosophie que Bradley avait publiquement rejetée. De longues conversations avec des clients potentiels. Des notes détaillées sur leur vie personnelle. Des suivis qui démontraient un intérêt sincère pour leur réussite au-delà des contrats signés. La différence était qu'à Meridian, mes superviseurs mesuraient le succès en termes de fidélisation des clients et de croissance des revenus, et non en fonction du nombre d'appels que je traitais par heure. Pendant ce temps, grâce à des contacts communs dans le secteur, j'ai commencé à entendre des histoires intéressantes sur ce qui se passait chez Peterson Analytics après mon départ. Bradley avait personnellement pris en charge la gestion des plus gros clients, mettant en œuvre ces fameux « protocoles d'efficacité » avec une rigueur religieuse. Marcus Thornfield a appelé le lundi suivant ma démission pour fixer sa réunion trimestrielle de révision. Bradley a répondu en personne, déterminé à prouver que des relations efficaces valaient mieux que des conversations sentimentales sur les animaux domestiques. L'appel a duré exactement 15 minutes. Bradley a suivi un script standard. Examen des indicateurs de performance, discussion des objectifs trimestriels, confirmation du renouvellement automatique du contrat. Aucune question sur ce que Marcus pensait des services. Aucune mention du Golden Retriever qui avait subi une opération de la hanche. Marcus a raccroché en se sentant comme un numéro de compte. Dorothy Kleinman a vécu une expérience similaire jeudi. Bradley l'a appelée pour discuter de l'extension des services, mais lorsqu'elle a mentionné en passant qu'elle envisageait une retraite partielle, il a immédiatement ramené aux sujets commerciaux pertinents. Dorothy, qui avait augmenté son forfait de service de 30% après nos discussions sur ses projets d'avenir, a raccroché en se demandant si Peterson Analytics se souciait vraiment de son entreprise au-delà des paiements mensuels. Et je le savais, car Dorothy m'a appelé directement le vendredi. « Connor, m'a-t-elle dit, j'ai entendu dire que vous aviez changé d'entreprise. Pourrions-nous discuter de la manière dont Meridian pourrait répondre à nos besoins en matière de conseil ? Nous avons passé 1 heure à discuter non seulement des services de conseil, mais aussi de ce qu'elle ressentait face aux défis liés à l'équilibre entre la croissance de son entreprise et la planification de sa retraite. Nous avons parlé de sa petite fille qui entamait ses études universitaires et de la manière dont cela l'incitait à réfléchir à l'héritage qu'elle laisserait derrière elle. À la fin de la conversation, Dorothy a pris rendez-vous pour discuter du transfert complet de son compte chez Meridian. La différence, m'a-t-elle dit, c'est que vous me traitez comme une personne qui se trouve avoir une entreprise, et non comme une entreprise qui se trouve avoir une personne responsable. Si vous suivez ce parcours sur la façon dont des relations authentiques transforment des carrières, n'oubliez pas de vous inscrire pour découvrir comment cette philosophie a révolutionné non seulement ma vie, mais aussi tout un secteur. Les appels ont commencé à affluer. Robert Hartwell a appelé la 2e semaine. Janice Kowalski a appelé la 3e. Vernon Packard a pris rendez-vous pour la 4e semaine. Tous suivaient le même schéma. Des clients qui avaient travaillé avec moi pendant des mois, voire des années, et qui se sentaient désormais déconnectés des nouveaux protocoles efficaces de Peterson Analytics, curieux de travailler avec quelqu'un qui se souvenait encore de détails personnels importants de leur vie. Je ne recrutais pas activement. Je ne faisais pas de démarchage téléphonique, ni n'envoyais de propositions non sollicitées. J'étais simplement moi-même, quelqu'un qui se soucie sincèrement de la réussite et du bien-être de ses clients, au-delà des chiffres financiers. Mais tandis que je construisais des relations chez Meridian, Bradley devenait de plus en plus confiant dans sa révolution de l'efficacité chez Peterson Analytics. Par l'intermédiaire de Jennifer Patterson, qui travaillait toujours là-bas, j'ai appris que Bradley avait fait une présentation à l'ensemble de l'entreprise sur la façon dont l'élimination du sentimentalisme d'entreprise avait considérablement amélioré la productivité du service. Il traitait 40% d'appels en plus par jour. La durée moyenne des appels était passée de 32 minutes à 16 minutes. Les indicateurs d'efficacité étaient à leur plus haut niveau dans l'histoire de l'entreprise. Ce qu'ils ne mesuraient pas, c'était la satisfaction des clients ou leur intention de renouveler leur abonnement. Connor,
m'a dit Jennifer lors d'un déjeuner discret, Bradley est convaincu qu'il a prouvé que vous aviez tort. Il se promène dans le bureau comme s'il avait découvert la formule secrète du succès en affaires. Et comment réagissent les autres superviseurs? Certains sont impressionnés par les chiffres de productivité. D'autres sont prudents. Dave Morrison continue de poser des questions sur les indicateurs de fidélisation, mais Bradley change toujours de sujet. Au cours de ma 4e semaine chez Meridian, j'ai pris une décision qui allait complètement définir la façon dont cette situation allait se résoudre. Au lieu d'attendre que les clients viennent à moi, j'ai décidé de mettre en œuvre une stratégie plus proactive. Non pas pour voler des clients, mais pour démontrer publiquement la différence entre les philosophies relationnelles. J'ai commencé à écrire des articles sur l'avenir de la relation client-consultant pour des publications spécialisées dans le secteur. Ces articles expliquaient comment les entreprises durables reposent sur une loyauté humaine authentique et pas seulement sur l'efficacité transactionnelle. J'ai participé à des podcasts spécialisés pour expliquer comment les consultants peuvent créer de la valeur grâce à des relations personnelles authentiques. J'ai accepté des invitations pour intervenir lors de conférences sur le thème « Humaniser les interactions commerciales dans un monde numérique ». Chaque apparition publique était une déclaration silencieuse sur ma philosophie par opposition à celle de Bradley. Je ne mentionnais pas Peterson Analytics et ne critiquais pas les approches axées sur l'efficacité. J'articulais simplement une vision alternative qui soulignait, par contraste, les limites des relations purement transactionnelles. Bradley a interprété ma visibilité croissante dans le secteur comme une validation de sa décision de me licencier. Après tout, si j'étais si attaché au sentimentalisme, il était logique que je recherche des publics qui appréciaient cette approche non commerciale. Ils ne se rendaient pas compte que chaque article que je publiais, chaque podcast auquel je participais, chaque conférence où je prenais la parole contribuait à bâtir ma réputation d'expert en relations clients qui avait transformé une petite entreprise en leader en matière de fidélisation. Et lorsque les clients de Peterson Analytics liraient ces articles ou écouteraient ces podcasts, ils commenceraient à se demander pourquoi ils ne bénéficiaient pas du même niveau d'attention personnelle que je décrivais comme la norme pour des relations clients-consultants durables. Au bout de 6 semaines, j'ai reçu l'appel qui m'a confirmé que ma stratégie avait parfaitement fonctionné. C'était Gideon Ashworth, PDG de Peterson Analytics. Connor, il faut qu'on parle. Je savais exactement pourquoi il m'appelait. Et quand je raccrocherais, Bradley découvrirait enfin que les indicateurs d'efficacité ne signifiaient rien lorsque les clients commençaient à se demander s'ils voulaient continuer à être traités comme des chiffres dans des tableaux. La véritable guerre ne faisait que commencer. Connor, c'est Gideon Ashworth. Nous devons nous parler de toute urgence. La voix du PDG de Peterson Analytics trahissait une tension qu'il ne pouvait dissimuler. Il était 9 heures du matin, un vendredi, 6 semaines après mon départ, et j'étais en train de réviser des propositions pour de nouveaux clients dans mon bureau de Meridian. Bien sûr, Gideon. De quoi s'agit-il? Je préfère ne pas en discuter au téléphone. Pouvez-vous passer à mon bureau aujourd'hui? L'ironie était délicieuse. 6 semaines plus tôt, Bradley m'avait humilié publiquement en affirmant que les relations personnalisées étaient une perte de temps pour l'entreprise. Maintenant, le PDG voulait une réunion en face à face. Je peux être là dans 1 heure. Le bureau de Gideon occupait tout l'étage exécutif de Peterson Analytics. Lorsque je suis entré, j'ai trouvé non seulement lui, mais aussi Bradley assis sur une chaise à côté, l'air à la fois furieux et paniqué. « Connor », commença Gideon en me faisant signe de m'asseoir, « allons droit au but. Nous avons perdu 7 clients importants au cours des 4 dernières semaines. » Bradley s'agita inconfortablement sur sa chaise. « 7 clients, répéta Gideon, qui représentent 62% de notre chiffre d'affaires annuel. Tous ont spécifiquement mentionné qu'ils ne se sentaient plus valorisés personnellement par nos services. Je vois. Marcus Thornfield a résilié un contrat de 2 ans mardi. Dorothy Kleinman a annoncé hier qu'elle ne renouvellerait pas son contrat en décembre. Robert Hartwell a prévu une réunion lundi, mais ses mots exacts ont été « discuter de la transition vers un cabinet de conseil qui traite ses clients comme des personnes, pas comme des numéros ». Bradley prit enfin la parole, d'une voix plus forte que d'habitude. « Connor, vous avez violé des accords de non-concurrence. Vous avez activement recruté nos clients en utilisant des informations confidentielles. » J'ai souri calmement. « Bradley, je n'ai violé aucun accord. Je n'ai pas fait de démarchage téléphonique, je n'ai pas envoyé de propositions non sollicitées, je n'ai pas utilisé de données confidentielles. J'ai simplement suivi ma philosophie de travail. » Ta philosophie, a craché Bradley comme s'il s'agissait d'une insulte, est en train de détruire notre entreprise. En réalité, ai-je interrompu, c'est votre philosophie qui détruit l'entreprise.
Vous avez supprimé 2 ans de documentation sur des relations qui généraient des millions en termes de fidélité. Vous avez mis en place des protocoles d'efficacité qui ont transformé les clients en numéros de compte. Gideon a levé la main pour interrompre notre discussion. Connor, les clients ne font pas que partir. Ils recommandent activement à d'autres personnes d'éviter nos services. Notre réputation sur le marché est en chute libre. Et quelle est votre proposition? Nous voulons que vous reveniez. Directeur des relations avec la clientèle, salaire de 150 000 $ par an, autonomie totale sur les stratégies de service. Bradley était visiblement tendu. De toute évidence, cette offre n'avait pas été discutée avec lui au préalable. Et Bradley? Gideon hésita. Bradley continuera à superviser les opérations générales, mais les questions relatives aux relations avec la clientèle vous seront directement rapportées. L'offre était tentante sur le plan financier, mais elle représentait tout ce que j'avais rejeté en partant. Travailler pour des gens qui n'appréciaient mon approche qu'après avoir perdu des millions de dollars de revenus. J'apprécie votre proposition, Gideon, mais ma réponse est non. Le silence dans la pièce était total. Non? Meridian m'a offert non seulement un salaire compétitif, mais aussi quelque chose de plus précieux, le respect de ma philosophie depuis le premier jour. Vous me proposez un changement de cap en pleine crise. Bradley a explosé. Connor, vous êtes vindicatif. Ce n'est pas professionnel. Vengeant. Je me suis levé de ma chaise. Bradley, vous avez publiquement supprimé 2 ans de mon travail en prétendant que c'était du sentimentalisme corporatif inutile. Vous venez de découvrir que ce sentimentalisme représentait 62% des revenus de l'entreprise. Les circonstances ont changé, est intervenu Gideon diplomatiquement. Les circonstances ont révélé qui avait raison depuis le début. Je regardais Bradley droit dans les yeux. Vous avez transformé les relations humaines en indicateurs de productivité. Les clients ont simplement choisi de travailler avec quelqu'un qui les traite encore comme des êtres humains. Bradley se leva, visiblement frustré. Vous avez planifié tout ça. Vous avez délibérément saboté notre entreprise. J'ai simplement continué à être la même personne que j'ai toujours été. La différence, c'est que maintenant je travaille pour des gens qui apprécient cette approche. Gideon fit une dernière tentative. Connor, quel type de compensation vous convaincrait de reconsidérer votre décision? Ce n'est pas une question d'argent, Gideon. C'est une question de principe. Vous m'avez offert un poste de cadre supérieur parce que vous avez perdu des clients, pas parce que vous avez reconnu la valeur de mon travail. Je me dirigeais vers la porte, mais je m'arrêtais avant de sortir. Bradley, tu as dit que je perdais mon temps avec une thérapie non rémunérée. Marcus Thornfield a dépensé 40 000 $ supplémentaires en service après que nous ayons parlé de son chien. Dorothy Clinman a augmenté son forfait de 30% après que nous ayons discuté de ses projets de retraite. Bradley m'a regardé en silence. Vous avez détruit une fortune en fidélité pour gagner quelques minutes par appel. Alors que je quittais le bâtiment de Peterson Analytics, mon téléphone a sonné. C'était Rachel Morrison. Connor, je viens de recevoir 3 appels de clients potentiels qui ont spécifiquement mentionné votre réputation en matière de relations personnalisées. Nous devons discuter de l'agrandissement de notre équipe. En rentrant chez Meridian, j'ai souri en réalisant que Bradley avait enfin compris la différence entre efficacité et efficience. La question était de savoir s'il avait compris trop tard pour sauver l'entreprise qu'il pensait protéger. Le lundi, nous allions découvrir à quel point les conséquences de la destruction de relations qui avaient pris des années à construire avaient été dévastatrices. 18 mois plus tard, alors que je donnais une conférence sur l'avenir des relations clients-consultants lors d'un congrès à Denver, j'ai reçu l'appel qui a définitivement clos cette histoire. C'était Jennifer Patterson, mon ancienne collègue chez Peterson Analytics. Connor, sa voix était empreinte d'étonnement et de mélancolie. Peterson a officiellement fait faillite vendredi dernier. J'ai interrompu ma préparation pour la présentation. Comment ça, faillite? Gideon a vendu l'entreprise à Hartwell Consulting Group pour une fraction de sa valeur initiale. Bradley a été licencié il y a 4 semaines. La plupart d'entre nous ont reçu leur lettre de licenciement hier. L'ironie était terrible. Hartwell Consulting Group était une entreprise fondée par Robert Hartwell, le client qui avait quitté Peterson parce que Bradley le traitait comme un numéro de compte plutôt que comme une personne. Jennifer, je suis désolé. Vous aviez une entreprise solide avant. Avant que Bradley ne détruise systématiquement toutes les relations que vous aviez construites, ajouta-t-elle amèrement. Connor, après votre départ, nous avons perdu 87% de nos principaux clients en 6 mois. 87%.
La « révolution en matière d'efficacité » de Bradley avait été si dévastatrice qu'elle avait pratiquement éliminé la clientèle qui soutenait toute l'entreprise. Que s'est-il exactement passé ces derniers mois? Bradley a mis en place un système de service entièrement automatisé. Appels limités à 8 minutes, scripts obligatoires, interdiction totale de conversation personnelle. Il a même installé un logiciel de surveillance pour s'assurer que personne ne perdait de temps avec des sentiments. J'imaginais Marcus Thornfield, qui m'appelait habituellement juste pour me parler de ses Golden Retrievers et de ses projets de retraite, essayant de discuter de problèmes complexes avec un robot suivant un script de 8 minutes. Dorothy Clinman a été la dernière grande cliente à partir, a poursuivi Jennifer. Elle a appelé Gideon en personne pour lui expliquer qu'elle transférait tout son compte familial chez Meridian parce qu'elle voulait travailler avec des gens qui traitent les clients comme des êtres humains uniques et non comme des transactions standardisées. Dorothy, la femme qui avait augmenté son forfait de service de 40% après nos discussions sur la retraite, les plans familiaux et la façon de préparer la transition générationnelle de son entreprise. Bradley avait transformé cette relation chaleureuse et productive en une transaction froide, efficace et complètement jetable. Et Bradley, comment a-t-il réagi pendant cette débâcle? Jusqu'au dernier jour, il a insisté sur le fait que le problème venait des attentes irréalistes des clients modernes et que le marché finirait par s'adapter aux normes professionnelles appropriées. Même lorsque nous avons perdu notre dernier client professionnel, il a rejeté la faute sur le sentimentalisme excessif de la génération actuelle. Même face à l'effondrement complet de l'entreprise qu'il dirigeait, Bradley n'a pas réussi à reconnaître que les relations humaines authentiques étaient le fondement même de toute entreprise durable. Hier, je l'ai croisé sur le parking du centre commercial, a déclaré Jennifer en baissant la voix. Il vend des assurances automobiles en tant qu'agent indépendant, mais il semble avoir beaucoup de mal à fidéliser ses clients. Les gens font des recherches sur son parcours professionnel et découvrent qu'il a supervisé la plus grande crise de rétention de l'histoire de Peterson Analytics. Bradley était devenu un cas d'école sur la façon de ne pas gérer les relations commerciales. Son obsession pour les mesures d'efficacité avait détruit non seulement toute une entreprise, mais aussi sa propre réputation professionnelle de manière irréversible. Pendant ce temps, chez Meridian Consulting Group, nous connaissions la croissance la plus rapide de notre histoire. 22 anciens clients de Peterson avaient migré vers nos services, non pas parce que je les avais activement recrutés, mais parce qu'ils avaient choisi de leur propre chef de travailler avec des personnes qui les traitaient comme des individus uniques ayant des besoins spécifiques. Connor, m'a dit Jennifer avant de raccrocher, tu avais tout à fait raison depuis le premier jour. Les relations authentiques sont littéralement le fondement des vraies entreprises. 3 heures plus tard, je suis monté sur scène à Denver devant un public de 450 professionnels du conseil. Ma présentation portait sur l'humanisation des interactions commerciales à l'ère de l'automatisation, mais l'histoire centrale que j'ai racontée concernait Bradley et les conséquences dévastatrices de la confusion entre efficacité opérationnelle et efficacité relationnelle. Mesdames et messieurs, ai-je commencé, il y a 2 ans, j'ai travaillé pour un supérieur qui croyait sincèrement que les conversations sur les animaux de compagnie étaient une perte de temps catastrophique pour l'entreprise. Aujourd'hui, cette philosophie de l'efficacité pure a complètement détruit une entreprise bien établie, tandis que les conversations sur les animaux de compagnie ont généré plus de 3 millions de dollars de nouveaux revenus pour notre cabinet. Pendant 40 minutes, j'ai expliqué en détail comment les relations authentiques créent une loyauté qui transcende les prix compétitifs, comment l'attention personnelle renforce la confiance qui résiste aux offres des concurrents, et comment les entreprises véritablement durables reposent exclusivement sur des relations humaines authentiques qui résistent au temps. À la fin de la présentation, j'ai reçu une ovation debout qui a duré 4 minutes. Plus important encore, j'ai reçu 29 cartes de visite de PDG intéressés par des services de conseil qui privilégient les relations humaines plutôt que les mesures de productivité automatisées. 1 an après cette conférence, j'ai créé ma propre entreprise, Connor Matthews Relationship Consulting. Notre mission est claire. Nous traitons chaque client comme une personne unique avec une histoire individuelle, et non comme un numéro interchangeable dans un tableur d'entreprise. Aujourd'hui, 4 ans après avoir vu Bradley supprimer publiquement mon travail sous le regard silencieux de 23 collègues, je dirige une équipe de 36 consultants spécialisés exclusivement dans l'établissement de relations clients durables. Notre taux de fidélisation est de 98,6%. Notre liste d'attente est de 5 mois. Nous avons été reconnus cabinet de conseil de l'année par le magazine Business Excellence. Marcus Thornfield est notre client phare et notre consultant stratégique. Dorothy Clinman dirige notre division des transitions familiales dans les entreprises. Robert Hartwell est devenu mon mentor personnel pour la croissance organisationnelle et l'expansion nationale. Tous mentionnent régulièrement lors des réunions qu'ils travaillent avec nous précisément parce qu'ils se sentent valorisés en tant que personnes complexes et intéressantes,
et non comme de simples sources de revenus mensuels. La dernière nouvelle que j'ai eue de Bradley m'est parvenue via une publication sur LinkedIn. Il avait écrit un article intitulé « Reconstruire à 48 ans » et proposé des webinaires sur les leçons durement apprises en matière de gestion de crise d'entreprise. Je n'ai ressenti aucune satisfaction malveillante ni aucun plaisir vengeur. J'ai ressenti une véritable tristesse pour quelqu'un qui ne semblait toujours pas comprendre qu'il avait détruit une entreprise prospère en refusant obstinément de reconnaître l'humanité fondamentale des personnes qui la soutenaient financièrement. Si cette histoire de persévérance, de transformation et de triomphe des valeurs humaines sur les froides métriques d'entreprise vous a profondément touché, si vous avez déjà vécu des moments où vos valeurs ont été remises en question, votre travail sous-estimé ou votre approche rejetée par des personnes qui confondent efficacité et efficience, inscrivez-vous dès maintenant à cette chaîne. Chaque semaine, nous partageons des histoires inspirantes sur des personnes qui ont choisi les principes plutôt que les politiques, les relations plutôt que les mesures, l'authenticité plutôt que la conformité, et l'humanité plutôt que l'automatisation. La véritable leçon que j'ai apprise n'était pas sur la vengeance, le karma ou la justice poétique. Elle concernait l'alignement fondamental. Lorsque vous alignez systématiquement vos actions quotidiennes sur vos valeurs les plus profondes, l'univers conspire progressivement pour vous mettre exactement là où vous devez être, en travaillant avec des personnes qui partagent votre vision du monde. Bradley m'a involontairement appris que l'efficacité sans empathie n'est que de l'automatisation déguisée en leadership compétent. Et aujourd'hui, chaque fois qu'un client m'appelle spécifiquement pour parler de sa famille, de ses loisirs, de ses défis personnels ou simplement pour partager de bonnes nouvelles sur sa vie, je me souviens instantanément que ces « conversations inutiles » sont en réalité le fondement inébranlable de tout ce que j'ai construit. Après tout, les affaires authentiques se font toujours entre de vraies personnes, jamais entre des bases de données automatisées.